Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de votre module de caisse Artifact. Lorsque vous arrivez dans la fenêtre de caisse, vous retrouvez en bas le numéro de la caisse, le nombre d'opérations, la date et l'heure d'aujourd'hui, le vendeur associé à la vente et votre fonds de caisse. Lorsque vous associez un client à une vente, vous retrouvez son nom, le solde de son compte fidélité et son chiffre d'affaires fidélité. Si vous êtes équipé d'une douchette, vous allez pouvoir scanner les produits pour qu'ils apparaissent dans l'encart prévu à cet effet. Quand ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser l'arborescence. Pour la version de démonstration, nous avons mis en place différents rayons. C'est vous-même qui allez créer votre arborescence pour la personnaliser par rapport à la manière dont vous souhaitez classer vos différents produits. Lorsque mon produit est bien passé en caisse, je peux, si je le souhaite, appliquer une remise. J'ai ma marge qui va se mettre à jour automatiquement en fonction de la remise que je vais accorder à mon client. Je peux appliquer la remise en pourcentage, un prix net directement, appliquer une seconde remise et enfin un motif. De la même manière, je vais pouvoir changer la quantité de produit avec le bouton quantité. Artifact me permet de gérer le multimode de règlement. Ici, on va considérer que mon client m'a donné un billet de 5 €. Je tape 5 €, puis sur espèces, mon rendu monnaie s'affiche alors. Et dès lors que je vais cliquer sur valider, l'imprimant ticket va m'éditer mon ticket de caisse. Dans les fonctions de caisse, on va pouvoir sortir du module, changer le vendeur associé à la vente, faire une clôture de caisse en fin de journée. Le bouton flash me permet de voir à un instant T le chiffre d'affaires de ma journée par mode de règlement. Quand je clique sur le bouton dépenses, je peux ici gérer toutes les dépenses que j'ai à faire par rapport au magasin. Par exemple, si je dois acheter des timbres, je peux indiquer 2 € et mon motif. Artifact m'indique alors que ma dépense est enregistrée. On retrouve également des fonctions clients qui me permettent de chercher et de créer directement un client depuis la caisse, de sortir des chèques cadeaux à l'image de mon magasin et également de prendre un acompte sur certains produits. Avec la fonction ticket, je vais pouvoir faire une recherche pour retrouver l'historique des ventes qui ont été effectuées par rapport à la date choisie. À partir de là, j'ai différentes options. Je peux réimprimer mon ticket de caisse, éditer un duplicata A4, sortir un ticket blanc, donc un ticket sans prix pour les cadeaux par exemple, faire un transfert de règlement si je souhaite modifier le mode de règlement, associer la vente à un client si je ne l'avais pas fait, et pour le cas des chèques cadeaux, je peux rééditer ce dernier. Je retrouve également les fonctions d'abandon et d'annulation de tickets. L'abandon de ticket va s'effectuer lorsque mon client ne peut pas me régler, par exemple s'il a oublié son portefeuille chez lui. J'abandonne ma vente. L'annulation va s'effectuer lorsque j'ai déjà encaissé mon client, mais qu'il y a eu une erreur sur le ticket. Par exemple, une erreur de saisie, l'article est passé 2 fois. J'annule et je repasse la vente. On retrouve également les fonctions classiques de mise en attente du ticket et la reprise de mise en attente. Dans la fonction article, si je clique sur le bouton chercher, j'arrive directement sur ma recherche produit. Je peux accepter les retours en magasin pour soit rembourser mon client, soit lui éditer un avoir, et également faire des reprises de produits d'occasion.
Nous avons vu l'ensemble des fonctions de la caisse, nous allons pouvoir maintenant la clôturer. Je confirme ma clôture de caisse et je visualise les informations du tiroir caisse. La première colonne représente les sommes maximum que je vais pouvoir prélever. La seconde, les sommes que j'aurai déjà prélevées au cours de la journée. Et la dernière, vos prélèvements, m'indique ce que je vais prélever là, maintenant, à la clôture de caisse. Il faut toujours prélever les chèques et les cartes pour ne pas avoir d'écart. Et au niveau des espèces, je peux bien évidemment faire mon comptage pièces. Si je suis sûr de moi, je peux également cliquer sur tout prélever. Je valide mes prélèvements et je clôture ma caisse. En plus de mon Z de caisse qui va s'éditer, je vais retrouver un journal de clôture de caisse. Ce journal de clôture de caisse est un document en PDF qui m'indique les informations relatives au tiroir caisse. On retrouve la dépense de nos timbres de tout à l'heure, mon chiffre d'affaires par mode de règlement. Dans mes crédits clients, je retrouve les acomptes, les avoirs ou bons d'achat émis ou repris. J'ai le résumé de mes ventes et de mes opérations. Et, important, la ventilation de TVA qui est calculée automatiquement par rayon et par taux de TVA. Il s'agit ensuite des informations relatives à la caisse, notamment aux achats par fournisseur. Comme ce document peut faire un nombre de pages conséquent, vous n'êtes bien sûr pas obligé de l'imprimer. Il va s'enregistrer automatiquement dans un dossier sur votre ordinateur et vous pouvez également paramétrer un envoi automatique par email. Une fenêtre optionnelle s'est ouverte, me permettant de rajouter un commentaire sur ma journée. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 33 61 04. Merci pour votre attention. À bientôt.